L'ours et les fées Pipelettes. Il était une fois 3 petites fées très pipelettes. Elles n'arrêtaient jamais de parler. En plus, elles adoraient faire des bêtises. Ces petites fées se moquaient de tout le monde et elles utilisaient leur pouvoir magique pour inventer 1001 farces. À l'école, leur maître, le grand sorcier Praline, n'en pouvait plus. Le jour où, pour s'amuser, elles transformèrent sa barbe blanche en une immense chaussette, le grand sorcier Praline se fâcha pour de bon et il décida de les punir. Il les envoya au bout du monde, dans l'endroit le plus reculé, le plus triste et le plus froid qu'il put trouver. Ce bout du monde, c'était la montagne. Or, sur cette montagne, dans une grotte, vivait un vieil ours. C'était un drôle d'animal un peu bourru, qui ne voyait jamais personne. Alors il avait pris l'habitude de parler tout seul. Le matin, en se réveillant, il disait « L'ours a faim !» et il avalait son petit déjeuner. Quand il ne trouvait que de vieilles racines, il disait « L'ours en a marre !» car il préférait le miel, les feuilles fraîches et les poissons. Tous les soirs, avant de se coucher, il se racontait sa journée. Ce matin, l'ours a mangé une truite. Cet après-midi, l'ours s'est lavé les pieds. Ce soir, l'ours a envie de miel. Le premier soir, les petites fées punies se cachèrent dans la grotte. Quand l'ours entra, il entendit des rires. Puis il vit toutes ses affaires, sa cuillère, son assiette, sa tasse, sa table s'envoler. « Qui est là ?» demanda l'ours. Personne ne répondit. « Qui est là ?» répéta-t-il plus fort. Les petites fées riaient, mais ne se montraient pas. Alors l'ours se mit en colère, une terrible colère. Il tapa sur le sol avec ses pattes, il sortit ses griffes et il cria de toutes ses forces, de toute sa grosse voix. « L'ours n'aime pas ça, l'ours en a marre !» Ses affaires, son assiette, sa tasse, sa table et son lit vinrent se ranger doucement à leur place. L'ours dit encore « L'ours en a marre, l'ours veut dormir !» Il se coucha, il s'endormit et il oublia tout. Mais au milieu de la nuit, cela recommença. L'ours fut réveillé par des voix qui riaient et qui chantaient. Il ouvrit les yeux et il vit la lumière de milliers de bougies allumées. À l'entrée, 3 petites fées l'attendaient. On s'ennuyait, dirent-elles. Leur sourire était malicieux et leurs yeux brillaient. Puis les fées s'écrièrent « On est des fées, on est punis, on doit rester ici. » « L'ours veut dormir, dit l'ours. » Mais les fées continuaient de parler. « Notre maître pensait qu'il n'y avait personne sur cette montagne, mais vous êtes là, quel drôle d'endroit. » « L'ours a sommeil, dit l'ours un peu plus fort. » Les fées ne l'écoutaient même pas. « Et si on jouait à chat brûlé ?» crièrent-elles. Alors l'ours hurla. « L'ours en a marre !» Toute la nuit, le vent balaya la montagne, aplatissant l'herbe et effrayant les animaux. Le lendemain, l'ours ne trouva rien de bon à manger. Il bougonna. L'ours en a marre. Il partit à la pêche, et quand il fut bien installé, les pieds dans l'eau, assis sur son rocher, il entendit derrière lui « Et si on jouait ?» Les petites fées avaient déjà les pieds dans la rivière. L'ours chuchota. « Taisez-vous les pipelettes. Les poissons vont vous entendre. L'ours veut le silence. » Le soir, l'ours rentra à la grotte. Il ne pensait plus aux fées, mais elles étaient toujours là. Il se raconta sa journée. L'ours a vu un grand poisson doré filer dans la rivière avec ses 2 petits. L'ours a suivi les abeilles jusqu'au grand arbre creux et il a léché leur miel.
L'ours a rencontré un oiseau qui lui a dit un secret. Les petites fées tendaient l'oreille. La nuit tombait et l'ours continuait à parler. L'ours a vu les fourmis ramasser les framboises. Tout doucement, les petites fées s'approchèrent. L'ours les vit, mais il ne bougea pas. Il poursuivit. L'ours a attendu une chouette et elle habite tout près d'ici. « Est-ce que tu connais son nom ?» osa demander la plus curieuse des petites fées. L'ours répondit de sa grosse voix. « L'ours connaît le nom de tous les habitants de la montagne. » Alors les fées se blottirent contre lui et l'ours raconta les animaux de la montagne. Les fées écoutèrent longtemps, longtemps, jusqu'à ce que doucement leurs yeux se ferment. Le lendemain matin, quand l'ours se réveilla, il aperçut un vieil homme qui lui demanda d'un air admiratif « Comment fais-tu, ô ours de la montagne, pour que les petites fées soient si sages ?» L'ours répondit « L'ours sait raconter des histoires. » Alors le vieil homme déclara « Je te félicite, je suis le grand sorcier Praline, je lève la punition. Maintenant les petites fées doivent retourner chez elles. » Les fées pipelettes dirent au revoir à l'ours et elles disparurent. L'ours resta seul. Les jours passèrent et la montagne lui parut de plus en plus triste. Un soir, l'ours soupira. L'ours s'ennuie. Et avant même qu'il ait eu le temps de le répéter, les 3 petites fées apparurent devant lui. « Nous sommes de nouveau punis, on l'a fait exprès, on est là pour longtemps. » Dis, tu nous racontes une histoire ? Juste pour le plaisir de rouspéter, l'ours dit en riant. L'ours en a marre.